Appelez-nous si vous voulez réagir à cette vente de la souveraineté française tous les 2-3 jours en France aux Américains. Et on va vous donner des chiffres, on va vous l'expliquer, on en parlera dans un instant. Mais d'abord, on va accueillir Fabien Vandemelric, je le disais, secrétaire général de Alliance Police Nationale, pour parler de ces policiers. Lorsque les policiers en viennent à appeler les citoyens à descendre dans la rue à leur côté, on se dit qu'il se passe quelque chose. Alors c'est une mobilisation citoyenne et les Français sont appelés à se mobiliser auprès des policiers le 31 janvier, place de la Bastille à Paris à 11h. Question, Fabien Vandemelric, pourquoi en arriver à appeler le peuple plutôt que l'État ? Mais déjà bonjour, merci de l'invitation. Bien sûr, bonjour. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'État ne fait rien. Et si on avait pu le faire avant, eh ben évidemment on aurait géré ça avec l'État. Mais aujourd'hui on se retrouve dans une situation où le pays va mal. On parle de crise sociale, c'est vous qui l'avez évoqué hier et vous avez raison sur le terme. Et la police est, j'allais dire, impuissante par rapport à une situation qui dégénère et on a un pays qui est en déliquescence. Et on se retrouve dans une situation où bientôt le policier ne pourra plus assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est pour ça qu'on manifeste et qu'on demande l'aide de la population. C'est un cri à l'aide. Et on manifeste à Paris, mais dans 23 villes de France. Et on sait que la population aime sa police, en majeure partie. On le sait qu'elle soutient sa police, sauf qu'elle sait aussi que sa police aujourd'hui n'arrive plus à gérer la délinquance en face d'elle, elle n'arrive plus à gérer la criminalité organisée, qui est de plus en plus puissante, de plus en plus riche. Et nous, on a de moins en moins de moyens, des conditions matérielles catastrophiques, de l'immobilier insalubre et une justice, permettez-moi de le dire, laxiste comme jamais, et avec une situation qui s'empire de jour en jour. Je pense que l'histoire retiendra ces moments-là. Je pense. Ces moments où la police appelle le peuple au secours. Moi, je trouve que c'est des moments très puissants dans la démocratie. Le jour où la police ne tient plus la France coule. Moi, ça c'est mon avis. C'est le dernier rempart de la démocratie. Je vous le disais hier soir sur CNews. Et le jour où les policiers mettent un genou à terre, la France est finie. Gabriel Cluzel, votre regard. Oui, je crois que c'est très symbolique cette demande du peuple finalement de rejoindre la police, parce que quand on défend la police, on ne défend pas que la police. Vous l'avez dit, la police, c'est le rempart contre l'ensauvagement de la société, la décivilisation. Hein, c'est pas des mots c'est pas moi qui les ai inventés. Ces mots-là, ça a même été utilisé au plus haut sommet de l'État. Donc, s'il n'y a plus de police, c'est nous qui serons en première ligne avec ces malfrats. Donc, en réalité, c'est pas pour défendre des intérêts catégoriels. Et c'est pas comme si nous disions ah oui, ce serait gentil pour les policiers qu'ils aient plus de moyens. C'est des moyens pour nous aussi par capillarité. Donc ça me semble extrêmement important. Mais je suis frappée. Non seulement il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'écoute à mon avis, mais il y a aussi mieux que ça, il y a un mépris. Rappelons que c'est quand même au plus haut sommet de l'État qu'on a les yeux de chimène pour certains discours, même d'extrême gauche. Moi, j'ai été choquée, par exemple, qu'à l'Assemblée nationale, alors c'est pas la même chose que le gouvernement, mais ait été reçu récemment Assa Traoré, voilà, qui répète que la police tue, qu'il y a un racisme systémique dans la police et que ça ne dérange personne. Pardon, mais ces discours-là sont délétères. Et même quand Emmanuel Macron, avant même que ce soit jugé, pourtant Dieu sait s'il dit toujours qu'il faut une séparation des pouvoirs, dans le drame Naël avait dit c'est inexcusable et inexplicable, eh bien c'était profondément choquant. On voit que très vite la police c'est le bouc émissaire et ça c'est proprement insupportable. Êtes-vous choqué par cet appel de la police au peuple à manifester avec eux? Appelez-nous pour réagir parce que je pense qu'il se passe quelque chose en France et que l'histoire retiendra cette manifestation. Éric Tegner. Je pense que c'est absolument nécessaire pour les policiers déjà d'aller dans la rue, d'occuper l'espace et demander au peuple français de le soutenir. C'est essentiel, pas uniquement pour des raisons politiciennes, etc., mais parce qu'effectivement, vous le disiez, on est tout simplement au bord du précipice. Et aussi parce que de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des manifestations d'extrême gauche où il y a des slogans comme « un flic, une balle ». Vous retrouvez également des slogans comme « le kérosène, c'est pour les flics et les fachos ». Donc c'est ça, c'est clairement des appels au meurtre contre les policiers qui sont réalisés et ça les met en danger. C'est-à-dire que quand un policier, demain, on va lui demander de lutter contre le narcotrafic, d'aller dans des quartiers pour assurer la sécurité aussi d'une partie de ses habitants qui demandent le secours de ces policiers,
policiers, eh bien, à chaque fois, ceux que les policiers vont pouvoir arrêter vont se dire, mais le flic, il est là en face, il va vouloir me tuer. Donc, imaginez la réponse et la confrontation, l'espace de pré-guerre civile qu'on peut retrouver dans certains endroits en raison de ces slogans politiques d'extrême gauche. C'est la raison pour laquelle il faut effectivement que les Français disent aussi majoritairement, on est avec vous, évidemment les policiers. Moi, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde samedi dans toutes les villes de France. Aujourd'hui, Fabien Van Emmelerre, quel est l'état de la police aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit des policiers aujourd'hui? Qui a envie de s'engager aujourd'hui pour être policier? Quel est leur état d'esprit? Dites-nous tout. Quand on rentre dans la police, déjà, on rentre par vocation, parce qu'on a la foi et on a envie de servir son pays et aider évidemment les personnes en difficulté. La foi en quoi? La foi à avoir envie de donner de soi-même pour s'investir, pour protéger et sauver des vies. Et la foi en son pays. Et évidemment, normalement, on a la foi en son pays parce qu'on représente à travers l'uniforme son pays. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de volontaires. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus compliqué. Vous rentrez dans la police, on l'expliquait tout à l'heure, vous êtes livré à vous-même, vous ne rentrez pas pour le salaire, vous rentrez pour la vocation, vous rentrez pas pour le déroulement de carrière, parce qu'il y en a peu et l'évolution de carrière est même pitoyable parfois. Vous n'êtes pas considéré, vous n'êtes pas respecté. Vous avez de moins en moins de pouvoir, votre parole est de plus en plus mise à défaut et on doute plus du policier que de l'individu qui est interpellé. On se retrouve dans une situation où il n'y a pas de moyens matériels. Nos collègues d'investigation croulent sous les dossiers avec 4 millions de procédures par an, 3 millions de procédures en retard, avec des moyens qui sont complètement obsolètes. Et vous avez une administration, il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Certains sont volontaires, mais impuissantes. Mais qu'est-ce que vous répondez, par exemple? Moi, je vois le budget qui est très critiqué. Comment dirais-je, Sébastien Lecornu, il a voté 1500 policiers supplémentaires. Voilà, un budget supplémentaire pour les policiers. C'est une question de moyens. Est-ce que ça va dans le bon sens? Pourquoi est-ce que vous manifestez malgré un budget qui va peut-être dans votre sens? Mais parce que nous, on sait qu'on nous vend du rêve. Parce que les chiffres, on les connaît comme eux. Et globalement, c'est pas vrai. C'est-à-dire que le budget, et d'ailleurs, on a manifesté l'année dernière devant l'Assemblée nationale avec le ministre Retailleau présent, et même si lui, membre du gouvernement, pensait que le budget aurait été bon, il n'aurait pas été là. Donc le budget est en insuffisance. Les renforts d'effectifs ne sont pas en adéquation avec la situation et avec la délinquance qui explose. Preuve en est, il devait y avoir 400 recrutements pour la police de l'air et des frontières. Donc les frontières où c'est des véritables passoires, et ben ces 400 recrutements ont été annulés. Et ça, il devait y avoir un plan d'investigation, on ne l'a toujours pas. Samedi 31 janvier à 11h, Paris, place de la Bastille, un peu partout en France, la police appelle le peuple à manifester à leur côté. Mathieu, vous nous appelez du Puy-en-Velay et vous êtes tout à fait d'accord pour descendre dans la rue, manifester aux côtés des policiers. Pourquoi? Absolument, parce que je trouve maintenant il faut que la police, la police est là pour nous défendre. Et je m'aperçois que de plus en plus, que ce soit l'extrême gauche et beaucoup de gens qui mettent des cibles sur nos policiers. Vous savez, je fais 250 km par jour. Il n'y a pas très longtemps, il me restait plus de 4 points et je m'aperçois, j'ai passé un stage. Et je me suis rendu compte que les policiers faisaient leur travail convenablement, même si c'est pas toujours dans le... Et ça nous accorde pas, mais on doit respecter la police, on respecte d'abord l'autorité. Et puis c'est normal. Et puis vous savez, moi je pense à la parole de M. Collomb. On est là actuellement, c'était côte à côte et on va être face à face. Et plus personne ne respecte plus rien, je m'en aperçois. Sur la route, moi j'ai pris conscience, après mon stage, qu'il fallait que je fasse un effort sur moi. Et je m'aperçois que plus rien, on ne respecte plus rien. On ne respecte plus rien. Et vous, Mathieu, vous nous appelez du Puy-en-Velay, vous avez 85 ans et vous dites que vous allez descendre dans la rue pour aider les policiers. Absolument. Merci. Les policiers sont là pour nous défendre, pour défendre contre les malfrats, contre toute personne qui nuit à la société, et on doit les respecter, et je descendrai dans la rue pour manifester auprès des policiers. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Mathieu, pour votre appel. Mathieu, 85 ans, du Puy-en-Velay, qui dit que les policiers, il est important de descendre dans la rue samedi, manifester à leur côté. Olivier, on avait Olivier en ligne, il n'est plus là ou bien... Dites-moi, si, il est là ?
Olivier, qui a appelé pour nous dire effectivement que lui aussi, il est pour manifester auprès des policiers. En attendant d'avoir Olivier, on a Mickaël aussi qui est en ligne, mais peut-être petit souci technique, on les aura dans un instant. Qu'est-ce que vous répondez, Fabien Van Emelric, à ceux qui parlent de dérive démocratique aujourd'hui, le fait justement que les policiers ne soient pas entendus? Est-ce qu'il s'agit là d'une dérive démocratique, le fait de laisser les policiers à l'abandon? Mais en tout cas, c'est un manque de considération client qui dure depuis des années, et je pense qu'en un mandat, on aurait pu faire beaucoup mieux que ce qui a été fait. Et aujourd'hui, si le policier se sent à l'abandon, c'est qu'il y a une raison. Et si un syndicat qui est responsable ne fait pas ce jour-là de la politique syndicale, mais appelle tous les policiers, quelle que soit son appartenance, à venir manifester avec le citoyen pour faire en sorte de faire bouger les choses, c'est parce que c'est le dernier cri d'alerte qui nous permet peut-être encore éventuellement de sauver quelque chose, parce que après, malheureusement, et c'est pas de la posture syndicale, il sera trop tard. Bonjour Olivier, vous nous appelez d'Occitanie et Mickaël, d'accord. Mickaël. On a Olivier aussi qui appelle d'Occitanie, on le prendra tout à l'heure, mais c'est Mickaël qu'on a en ligne pour l'instant et qui appelle de Paris. Et vous dites qu'il y a une certaine impunité de ceux qui agressent les policiers. Bonjour, oui, bonjour à vous, Christine, bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Oui, alors vous savez, quand j'ai entendu le président Macron lors de l'affaire Naël, qui a dit que c'était inexcusable et injustifiable avant que une enquête soit mise en place, je me suis dit, mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de dire? Et alors, ça justifie, je pense, une impunité totale de ceux qui s'en prennent à l'uniforme, relayés, amplifiés par des partis qui disent que la police tue. Ça, c'est vraiment inacceptable. La justice, pour certains dossiers, beaucoup, qui n'appliquent pas des peines ou appliquent des peines en faveur de ceux qui ont attaqué. 80 000, vous rendez-vous compte que 80 000 environ de peines ne sont pas exécutées. Alors comment voulez-vous qu'effectivement que nos policiers n'aient pas un moral au top pour appeler la population à manifester? Moi je dis, si vous voulez, Christine, que oui, quand l'uniforme cède, c'est la République qui tremble. Absolument d'accord avec vous. La République qui tremble lorsque l'uniforme cède. Vous allez manifester, vous? Je sais que vous avez 58 ans, vous habitez à Paris, Paris, place de la Bastille à 11h, mais c'est quand même assez... Moi, je sais pas, mais ça fait mal, effectivement, vous dites la République qui tremble. Ça fait mal pour ses enfants, ça fait mal pour sa famille, ça fait mal pour l'avenir, ça fait mal à la France de se dire que les policiers en appellent au peuple et même plus à l'État parce qu'ils ne sont pas entendus. C'est incroyable cette déconnexion que l'on voit un peu partout, Mickaël. Je ne me souviens pas qu'il s'est passé ce genre de choses au niveau de la police qui appelle la population, qui appelle les Français à manifester directement. Oui, c'est arrivé justement, j'ai cherché, c'est arrivé à 2 ou 3 reprises, effectivement, c'est rare, mais c'est arrivé à 2 ou 3 reprises, notamment quand je parlais de Viry-Châtillon aussi également. Mais c'est un message très fort, c'est très rare, et là je pense que le cri est beaucoup plus fort. Voilà, et le jour où les policiers déposeront les armes, où les policiers des pères de famille, des mères de famille refuseront et diront « ça suffit » parce que ce ne sont pas des Superman, ce ne sont pas des Wonder Woman, l'État... que va faire l'État? L'État, sachant que les hommes politiques sont les premiers à accepter que des personnes, que des hommes en civil, que des hommes en uniforme les protègent, soient là, risquent leur vie pour eux. Non, ils ont absolument raison et je suis certain qu'il y aura un très grand nombre de personnes qui vont manifester et ce n'est pas pour rien que plus de 80-75% des gens soutiennent les policiers, soutiennent les personnes. Merci beaucoup Mickaël qui nous a appelé de Paris. Lorsque les policiers appellent à mettre un genou à terre, c'est la République qui tremble, nous dit Mickaël. Vincent, vous nous appelez de Toulouse. Je vous prends tout de suite. D'abord, peut-être une réaction de Gabriel Cluzel, Éric Tegner par rapport à nos auditeurs. Ils sont assez lucides. Et moi, je suis toujours frappée par la lucidité des auditeurs et la surdité peut-être de l'État.
Oui, à chaque fois, nous constatons le hiatus entre ceux qui nous gouvernent et ceux qui aimeraient avoir un gouvernement qui les écoute. Mais la police a bien senti dans cet appel, elle le sait, qu'elle est soutenue. Elle est soutenue par la base. Évidemment, dans ce pays qui marche sur la tête, pour reprendre la formule des agriculteurs, eh bien, c'est bien que le bon sens, on va le trouver dans le commissariat d'à côté. Et le problème, c'est qu'il y a dans ce commissariat un peu un condensé de tous nos problèmes, c'est-à-dire une impuissance de la justice, un laxisme insupportable, une inversion des valeurs. Donc il y a forcément une adhésion à ce que demande la police. Oui, il y a des choses concrètes aussi. Je suis désolé, ça a choqué les Français quand ils ont vu, par exemple, que le commissariat de la Courneuve était attaqué à coups de mortier ou à coups de cocktail Molotov. Et c'est ça en permanence. Et que de l'autre côté, eh bien, on va se retrouver aussi sur des jeunes qui parfois ne sont même pas majeurs, qui vont en rentrant chez eux suite à la garde à vue, eh bien, devenir des stars dans leur quartier, parce que c'est ça qui s'est passé à la Courneuve. Donc évidemment que ça choque beaucoup de Français. Fabien Joannet-Belleric, je vous donne la parole dans un instant, mais d'abord je retourne pour prendre un auditeur, Vincent, qui nous appelle de Toulouse. Et Vincent, vous dites que vous êtes inquiet pour la police. Dites-nous pourquoi vous êtes inquiet pour la police, Vincent. D'abord, la police, quand on voit que c'est une alerte, une alarme, c'est un peu comme quelqu'un qui va se suicider, qui avant de le faire, essaie de montrer qu'il est mal dans sa peau. Simplement, comme je dis, c'est le condensé de tous les problèmes de la société parce que rien n'est résolu. Et en même temps, il y a un risque inhérent à l'appel à la population, c'est que la population, pour des raisons qui peuvent le regarder, de désintérêt ou d'impossibilité, ne vienne pas soutenir en masse cette action. Et derrière, on va avoir des partis politiques, je ne citerai pas les noms, qui vont se gausser d'un éventuel échec, justement, en disant, regardez, tout le monde nous fait croire que la population soutient la police, mais en définitive, le jour où la police demande du soutien à l'extérieur, c'est illogique. C'est qu'il y a un problème. Vincent, restez en ligne avec nous. On va marquer une pause, Vincent, puisque vous dites que c'est un cri de désespoir de la police nationale. Merci. On marque une pause et puis on revient. Fabien Joannet-Belleric, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous devez partir, c'est ça ? D'accord, vous ne pouvez pas faire le mot de la fin juste après. Restez pour faire le mot de la fin juste après le JT. Restez avec nous, mais non, restez dans le studio. Vous aussi, auditeur.